Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avancer dans la vie avec une confiance inébranlable, tandis que d'autres tournent en rond dans les mêmes schémas? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, c'est le fruit d'une seule chose, la manière dont elles se parlent à elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Pendant 3 jours, vous allez changer votre dialogue intérieur. Ce simple exercice pourrait bien transformer votre cerveau, votre énergie et votre réalité. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la pensée positive. C'est un principe neurologique puissant qui a le pouvoir de vous libérer des blocages qui vous retiennent. Prêt à tenter l'expérience? Alors, écoutez bien. 1. Votre cerveau. Écoute chaque mot que vous dites. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre. Il n'y a aucune lumière, aucun son, seulement votre propre voix résonnant dans votre esprit. Chaque mot que vous prononcez devient une commande, une programmation, une vérité absolue pour votre cerveau. Et voici le fait scientifique qui va peut-être changer votre vision de vous-même. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre une expérience réelle et une pensée intensément répétée. Oui, ce que vous vous dites chaque jour façonne votre réalité, que vous en soyez conscient ou non. Le programme invisible de votre esprit. Prenez un instant pour observer votre dialogue intérieur, ces phrases qui tournent en boucle dans votre tête, parfois sans même que vous les remarquerez. Je ne suis pas assez bon. Je vais encore échouer. C'est trop difficile pour moi. À chaque répétition, ces pensées s'impriment dans votre cerveau comme des ordres indiscutables. Elles deviennent des chemins neuronaux renforcés, comme un sentier dans une forêt que vous empruntez encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne une autoroute. Mais voici l'ironie. Ce sentier, vous l'avez peut-être emprunté tellement de fois que votre cerveau croit désormais qu'il s'agit de la seule route possible. Il ne remet pas en question votre discours intérieur. Il l'applique. Les circuits du succès ou de l'échec. Lorsque vous dites « je suis nul », votre cerveau ne se demande pas si c'est vrai ou faux. Il exécute la commande. Il renforce cette croyance en activant des réseaux neuronaux associés à l'échec, à l'autosabotage, à l'impuissance. Résultat, vous commencez à agir en fonction de ces pensées. Vous vous sentez moins confiant, vous évitez les défis, vous manquez d'énergie et chaque petit obstacle devient une confirmation que vous aviez raison de douter de vous-même. Maintenant, imaginez que vous changez de code, que chaque jour, au lieu de répéter des affirmations négatives, vous injectez des pensées de puissance dans votre cerveau. Je suis capable, je trouverai une solution. Mon cerveau est mon allié, pas mon ennemi. Votre cerveau, qui ne distingue pas la réalité de l'imagination, commence à reprogrammer ses connexions neuronales. Il active des réseaux de résilience et de réussite, exactement comme le font les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès et les leaders inspirants. Votre cerveau est une machine de transformation. On pourrait croire que ce n'est qu'une affaire de motivation, mais c'est bien plus profond que ça. C'est de la pure biologie. Quand vous pensez à quelque chose de positif, votre cerveau produit de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la motivation. Quand vous pensez quelque chose de négatif, il inonde votre corps de cortisol, l'hormone du stress qui paralyse votre prise de décision et bloque votre potentiel. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux, et c'est vous qui choisissez dans lequel vous voulez vivre. Un exercice simple pour voir le pouvoir de vos pensées. Si vous doutez encore de l'impact de votre dialogue intérieur, essayez cette expérience maintenant, là, tout de suite. Fermez les yeux. Imaginez que vous tenez un citron bien jaune et juteux dans votre main. Vous le coupez en deux. Vous le portez à votre bouche et vous en croquez un morceau. Ressentez-vous une légère crispation dans vos papilles, une salivation instantanée? Si oui, félicitations. Vous venez de prouver que votre cerveau crée une réaction biochimique en fonction d'une simple pensée. Alors imaginez l'impact des milliers de pensées que vous répétez chaque jour. Si une simple visualisation de citron peut déclencher une réaction physique, imaginez ce que des années d'auto-sabotage ou de discours négatifs peuvent provoquer en vous. Mais surtout, imaginez ce qui se passerait si, dès aujourd'hui, vous commenciez à parler à votre cerveau comme à votre plus grand allié. Deuxième, le défi des 3 jours. Reprogrammez votre cerveau. 3 jours, 72 heures pour enclencher un changement radical. Ça semble court, non? Pourtant, c'est suffisant pour planter une graine de transformation dans votre esprit. Ce défi est un point de bascule,
un moment où vous prenez le contrôle de votre dialogue intérieur, un moment où vous arrêtez de subir vos pensées pour commencer à les diriger. Et voici comment vous allez le faire. Matin. Programmez votre esprit dès le réveil. Le réveil sonne. Votre première réaction? Peut-être est-ce la fatigue, la procrastination, la liste interminable de tâches qui vous attendent. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne laissez pas l'inertie décider pour vous. Avant même de toucher votre téléphone, avant même d'ouvrir totalement les yeux, vous posez votre main sur votre cœur. Ce simple geste envoie un signal puissant à votre cerveau. Je suis aux commandes. Puis, vous parlez à vous-même. Aujourd'hui, je prends en main mon dialogue intérieur. Je suis maître de mes pensées et de mon énergie. Là, vous ne récitez pas simplement des mots. Vous incarnez ces mots. Vous les ressentez physiquement, comme une vague d'énergie qui traverse votre corps. Vous leur donnez une intensité, une émotion, parce que sans cela, ce ne sont que des lettres alignées dans votre tête. Le cerveau réagit à l'émotion, pas juste aux phrases. Alors faites-les vibrer en vous. Faites cela chaque matin. Ne passez pas cette étape. C'est ici que vous posez les fondations. Après-midi, ancrez le message dans le corps. Il est facile de retomber dans les schémas automatiques au fil de la journée. Le travail, le stress, les distractions. Alors, à un moment de la journée, n'importe quand, mais choisissez un moment précis, vous allez vous lever et bouger. Pas besoin d'une heure de méditation, pas besoin d'un rituel compliqué. 5 minutes suffisent. Vous marchez. Et en marchant, vous répétez vos affirmations. Je crée ma réalité. Je me libère de mes pensées limitantes. Je suis capable. Je suis fort. Je vais y arriver. Vous associez chaque mot à un mouvement. Vous marchez avec intention. Vous bougez avec confiance. Vous sentez la puissance de vos pensées s'incarner dans votre corps. Pourquoi le mouvement ? Parce que le corps enregistre plus profondément ce qu'il vit en action. Les athlètes s'entraînent en visualisant leur performance tout en bougeant. Les guerriers d'autrefois récitaient leurs croyances en frappant, en courant, en combattant. Le cerveau n'apprend pas par la simple répétition, mais par l'expérience. Alors faites vivre ces mots. Marchez, respirez, sentez-les s'ancrer en vous. Soir, renforcez l'identité que vous construisez. La journée touche à sa fin. Avant de fermer les yeux, vous devez renforcer les nouvelles connexions que vous avez créées. Vous vous asseyez dans un moment de silence. Vous repensez à votre journée et vous identifiez chaque moment où vous avez réussi à transformer une pensée négative en affirmation puissante. Pas besoin d'être parfait. Même un seul petit moment où vous avez choisi de vous parler différemment. Puis, vous posez encore une fois votre main sur votre cœur et vous affirmez avec une certitude absolue « Aujourd'hui, j'ai renforcé mon esprit. Demain, je vais encore plus loin. » Vous ressentez de la gratitude pour vous-même, pas une gratitude vague, une gratitude réelle, incarnée, parce que chaque pensée que vous avez changée aujourd'hui vous rapproche d'une version de vous plus puissante, et demain, vous renforcerez encore plus cette nouvelle identité. Troisième attention. Votre cerveau va résister. Imaginez ceci. Vous marchez dans une forêt dense, et devant vous, 2 chemins. L'un est un sentier bien tracé, usé par le temps, facile à emprunter. L'autre est un terrain vierge, envahi par la végétation, où chaque pas demande un effort. Votre cerveau fonctionne exactement comme cette forêt. Le sentier bien tracé, c'est vos pensées habituelles, celles que vous répétez depuis des années. Le terrain vierge, c'est le chemin du changement, celui qui vous demande un effort conscient pour être créé. Et devinez quoi? Votre cerveau va tout faire pour vous ramener sur le sentier habituel. Le refus au changement. Un mécanisme de survie. Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il est conçu pour vous protéger, pour conserver de l'énergie, pour éviter les risques. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui demande un effort, tout ce qui sort du schéma habituel est perçu comme un danger potentiel. Alors, pendant ces 3 jours, voici ce qui va se passer. Jour 1. Enthousiasme. Vous êtes motivé, prêt à briser les chaînes de votre dialogue intérieur négatif. Jour 2. Résistance. Une petite voix commence à murmurer. Pourquoi tu fais ça? Zrenia, ça ne marchera pas. Zrenia, tu te fais des illusions. Jour 3. Combat interne. Vous sentez que vous avez un choix à faire, continuer ou retourner en arrière. Et c'est précisément là que tout se joue. Le test de l'inconfort. Ce moment où vous ressentez le doute, la fatigue mentale, l'envie d'abandonner,
C'est le signe que votre cerveau est en train de réagir au changement. C'est la preuve que vous êtes en train de créer du nouveau. Mais ici, vous avez deux options. Écouter cette résistance et revenir à vos anciens schémas. Reconnaître que c'est un passage obligé et continuer, malgré l'inconfort. La plupart des gens choisissent la première option. Ils abandonnent avant même d'avoir franchi la première étape de la transformation. Mais vous allez choisir la deuxième option. Pourquoi? Parce que vous savez désormais que cette résistance est normale. Parce que vous savez que chaque pensée que vous transformez vous rapproche de votre véritable potentiel. Parce que vous comprenez que l'inconfort est temporaire, mais que le changement, lui, est permanent. Comment répondre à la résistance? Quand cette petite voix vous dit « ça ne sert à rien », vous lui répondez « c'est parce que je suis en train de changer ». Quand votre cerveau vous dit « c'est trop difficile », vous lui répondez « c'est un signe que je suis en train de progresser ». Quand le doute s'installe, ne luttez pas contre lui. Accueillez-le, voyez-le pour ce qu'il est, un réflexe archaïque, pas une vérité. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe et qui choisit lesquelles garder. Alors, pendant ces 3 jours, attendez-vous à ressentir cette résistance, et quand elle viendra, souriez. Parce que cela signifie que vous êtes exactement là où vous devez être. Les résultats, une nouvelle version de vous-même. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et qu'au lieu de la fatigue habituelle ou de la confusion mentale, vous ressentez un élan d'énergie nouveau. Vous vous sentez légèrement plus confiant, plus déterminé, presque comme si vous veniez de remettre à zéro votre propre système. Cela peut sembler irréaliste, mais c'est exactement ce qui va se passer si vous suivez ce défi. Une nouvelle énergie. La première chose que vous allez remarquer, c'est l'énergie que vous allez dégager. Ce n'est pas simplement une augmentation temporaire de votre vitalité. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Lorsque vous commencez à choisir vos pensées avec intention, vous libérez une énergie créative qui, jusqu'ici, était peut-être étouffée par le stress et les pensées négatives. Vous allez vous lever le matin avec un but. Vous allez prendre des actions inspirées, non par obligation, mais par un sens clair de la direction. Vous allez sentir que chaque minute de votre journée est investie avec une intention nouvelle. Ce n'est pas un simple coup de boost, c'est une revitalisation de votre système intérieur. Le simple fait de reprogrammer vos pensées va vous donner une nouvelle perspective et une énergie qui résonne dans chaque aspect de votre vie. Clarté et alignement. Vous n'avez pas besoin de tout avoir parfaitement sous contrôle. Mais au fur et à mesure que vous appliquez ce défi, vous remarquerez un changement dans vos décisions. Chaque choix, qu'il soit personnel ou professionnel, deviendra plus clair, plus aligné avec vos objectifs profonds et vos valeurs. Vous cesserez de vous sentir éparpillé, de prendre des décisions impulsives ou de douter de vous-même à chaque tournant. La clarté mentale devient naturelle. Vous allez savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Vous allez faire des choix plus éclairés, car chaque décision viendra de l'intérieur, non pas de la peur ou de l'incertitude. La confiance en soi se nourrit directement de cette clarté. Vous croyez en votre capacité à réussir, à affronter les obstacles et à trouver des solutions. Les opportunités se présentent. Ce qui va également changer, ce sont les opportunités qui commenceront à apparaître devant vous. Cela peut sembler mystique, mais c'est tout simplement le résultat d'un alignement mental avec vos aspirations. Lorsque vous commencez à parler à votre esprit avec une telle puissance et certitude, l'univers, ou ce que vous croyez être votre source d'opportunités, commence à réagir. Les choses arrivent, vous rencontrerez des personnes qui vous inspirent, vous découvrirez des occasions que vous n'aviez pas vues auparavant, et peut-être même que les situations que vous pensiez être des obstacles se révéleront être des tremplins pour aller encore plus loin. C'est la loi de l'attraction en action, mais ce n'est pas un simple coup de chance. C'est la science de votre esprit qui génère cette nouvelle réalité. Quand vous émettez des pensées positives et constructives, vous créez un champ énergétique autour de vous qui attire les bonnes choses. Vous devenez l'architecte de votre réussite. Ce n'est pas de la magie. C'est la puissance de la neuroplasticité. Ce qui se passe dans votre cerveau à chaque pensée positive, chaque affirmation, chaque changement d'attitude est un processus scientifique prouvé. Vous façonnez de nouveaux circuits neuronaux, vous renforcez des croyances qui vous servent et qui vous élèvent. Vous êtes en train de construire votre propre réalité. Alors,
Pendant ces 3 jours, soyez vigilants. Surveillez chaque mot que vous vous dites. Soyez le gardien de vos pensées. Ne laissez pas les anciens schémas reprendre le dessus. Rappelez-vous, ce que vous pensez aujourd'hui devient votre réalité demain. Vous avez le pouvoir absolu de transformer votre vie. Votre transformation commence aujourd'hui. Chaque jour passé à appliquer ce défi est un jour de transformation. À la fin de ces 3 jours, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez franchi un cap et chaque jour suivant sera plus facile, plus naturel. Vous serez plus proche de cette version plus confiante, plus forte de vous-même. Alors prenez cette décision aujourd'hui. La transformation commence maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Et ce défi de 3 jours, c'est le premier pas vers ce nouveau chapitre. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous sentez ce changement possible en vous, alors je vous invite à prendre action maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre affirmation favorite. Quels sont les mots puissants que vous allez utiliser pour reprogrammer votre esprit aujourd'hui? Et n'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce défi, partagez cette vidéo avec lui. Peut-être que vous serez la personne qui l'aidera à transformer sa vie. Mais surtout, souvenez-vous, parlez-vous comme si votre futur dépendait de chaque mot, parce que, en réalité, c'est le cas. Chaque pensée, chaque parole que vous choisissez aujourd'hui façonne la version de vous-même que vous serez demain. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et ensemble, continuons à créer des vies extraordinaires.